Imaginez un instant un produit si simple, si banal, qu'il se cache à la vue de tous sur l'étagère inférieure de n'importe quelle épicerie pour moins d'1 euro. Ce n'est pas un composé chimique complexe issu d'un laboratoire de la Silicon Valley, ni une innovation brevetée par une multinationale. C'est une poudre blanche, fine, presque humble. Pourtant, ce modeste sachet possède un pouvoir que l'industrie moderne a passé les 60 dernières années à essayer de vous faire oublier. Cette poudre a la capacité de dissoudre instantanément l'accumulation minérale qui est en train de ronger, de l'intérieur, chacun de vos appareils électroménagers. Elle stoppe net la corrosion qui condamne votre lave-linge à une mort prématurée et neutralise l'eau calcaire qui étouffe votre lave-vaisselle. Selon des ingénieurs, les mêmes qui travaillent pour les entreprises vous vendant une nouvelle machine tous les 7 ans, un appareil traité avec ce minéral dure 2 à 3 fois plus longtemps. Nous parlons d'un contraste saisissant. D'un côté, des machines à 800 € qui tombent en panne après une décennie, de l'autre, une solution à 1 euro qui les maintient en vie pendant 30 ans. Chaque année, les ménages dépensent 42 milliards de dollars pour remplacer des équipements qui devraient encore fonctionner. 42 milliards, versés comme une horloge, selon un calendrier de défaillance méticuleusement calculé. Cette poudre casse ce cycle. Mais vous ne pouvez pas continuer à vendre des machines si celles qui existent déjà refusent de mourir. C'est le dilemme que l'industrie a résolu par le silence. Ils l'ont classifiée, enterrée et renommée pour la dissimuler sous des marques coûteuses. Bienvenue sur Forbidden Camping, là où les secrets enfouis reprennent vie. Si ces vérités vous importent, abonnez-vous et activez la cloche. Aujourd'hui, nous déterrons ce que l'industrie a effacé. L'histoire du carbonate de potassium, autrefois appelé perlasse, le minéral qui protégeait nos foyers avant que l'obsolescence ne devienne une stratégie commerciale. Le conflit est profond. Nous vivons dans une ère de complexité technologique où chaque problème semble exiger une solution coûteuse et logicielle. Pourtant, l'homme moderne est devenu dépendant de systèmes conçus pour échouer, oubliant que nos ancêtres maîtrisaient une science domestique bien plus robuste. Pour comprendre comment nous avons perdu ce savoir, il faut remonter en 1922. Nous sommes en Bavière, dans l'Allemagne rurale. Un chimiste nommé Ernst Beckmann parcourt les registres de maintenance des fermes isolées. Ce qu'il découvre sur papier défie toute logique économique. Dans les campagnes, les familles remplacent leur chaudière une fois tous les 50 ans. Dans les villes voisines, pour les mêmes modèles en fonte, le remplacement se fait tous les 10 ans. La technologie est identique, le combustible est le même. La seule variable, c'est l'eau. Beckmann note que les puits ruraux puisent dans des aquifères calcaires riches en carbonate naturel, tandis que les villes utilisent des réservoirs de surface chargés de minéraux agressifs. L'eau dure transporte du calcium et du magnésium dissous. À haute température, ces composés cristallisent pour former une croûte blanche et solide, le tartre. Beckmann publie ses conclusions en 1924 dans la revue Haushaltstechnik. Son verdict est sans appel. Le minéral qui détruit vos machines est dans votre eau. Mais le minéral pour les protéger existe aussi. Il suffit d'en ajouter une dose infime, une valeur d'1 $ par mois. Son étude est traduite en anglais en 1930. En 1935, tous les grands fabricants américains ont le rapport sur leur bureau. En 1940, chaque ingénieur formé connaît la solution. Mais dès 1950, comme par magie, toute mention du carbonate de potassium disparaît des manuels de formation. La science derrière ce miracle est pourtant d'une précision chirurgicale. Le tartre n'est pas qu'un désagrément esthétique. C'est un isolant thermique redoutable. Un seul millimètre de calcaire sur une résistance électrique force l'unité à consommer 10% d'énergie supplémentaire pour atteindre la même température. À 3 mm, la résistance surchauffe et claque. En 2006, une étude du journal Water Research a confirmé que l'accumulation de tartre est responsable de 30% de l'augmentation des factures d'électricité dans les régions à eau dure. Le carbonate de potassium intervient ici comme un agent de transformation chimique. En l'ajoutant à l'eau, vous élevez son pH à environ 11,0. À ce niveau d'alcalinité, les sels de calcium et de magnésium ne peuvent plus s'agglutiner pour former des cristaux solides. Ils restent en suspension et sont évacués par la vidange. Mieux encore, cette solution ramollit le tartre déjà existant. Une étude de l'université du New Hampshire en 2011 a prouvé qu'avec seulement 2 grammes par cycle, les dépôts de calcaire chutent de 68% en 90 jours. La consommation d'énergie baisse de 22%. Ce sont des chiffres réels, mesurés en laboratoire, qui prouvent qu'une machine de 8 ans
peut retrouver ses spécifications d'usine d'origine à 2% près. Alors, pourquoi ce silence assourdissant? La réponse tient en un chiffre. 300 milliards de dollars. C'est le chiffre d'affaires annuel de l'industrie mondiale de l'électroménager. Un empire bâti non pas sur la performance, mais sur le cycle de remplacement. Chaque appareil chez vous est conçu par des comptables, pas seulement par des ingénieurs, pour durer entre 7 et 10 ans. Les joints qui lâchent coûtent moins d'$1. Les moteurs qui grillent le font à cause de la contrainte thermique liée au tartre. Le carbonate de potassium ne peut pas être breveté. C'est un sel minéral basique, présent dans la nature depuis l'aube des temps. Aucune corporation ne peut posséder le monopole du carbonate de potassium, ni vous facturer un abonnement mensuel pour l'utiliser. Alors, ils ont choisi la seule option rentable, l'effacement. Ils ont retiré ce savoir des programmes éducatifs et l'ont remplacé par des produits de marque, souvent composés à 90% de la même substance, mais vendus 50 fois le prix réel sous des noms complexes. Le ménage américain moyen perd $3 000 par décennie en remplacements inutiles. Multiplié par 140 millions de foyers, c'est un gaspillage de 420 milliards de dollars que l'industrie considère comme son profit légitime. Voici comment reprendre le contrôle, dès ce week-end. Allez au rayon pâtisserie de votre magasin et cherchez du carbonate de potassium, souvent vendu sous le nom de perlasse ou potasse. Pour votre lave-linge, versez 2 cuillères à café directement dans le tambour. Lancez un cycle à vide, à haute température. Le pH de l'eau va monter instantanément, neutralisant les minéraux et commençant à dissoudre les couches de calcaire accumulées sur la résistance. Pour le lave-vaisselle, une cuillère à café dans le compartiment à détergent 1 fois par semaine suffit à maintenir le système comme neuf. Pour votre chauffe-eau, le processus est plus radical mais salvateur. 4 cuillères à café dissoutes dans de l'eau, injectées après avoir purgé quelques litres par la vanne de vidange tous les 3 mois. Ces gestes simples, qui vous coûtent quelques centimes, prolongent la vie de vos installations de plusieurs décennies. Le savoir n'est pas mort, il a simplement été mis de côté. Ce que vous venez d'apprendre aujourd'hui, 99% des propriétaires l'ignorent. En partageant cette vidéo, vous préservez une connaissance qu'ils ont tenté d'effacer. Le coffre interdit à $2, contenant plus de 10 guides complets sur ces technologies oubliées, vous attend dans la description. Restez avec moi, car ce qui arrive dans la suite de cette enquête est encore plus lourd de conséquences. Le savoir ne survit que s'il est transmis. Maintenant, vous savez. Regardez de plus près votre dernier achat technologique, ce lave-linge de pointe avec son écran tactile LED, ses capteurs d'intelligence artificielle et sa connectivité Wi-Fi censée optimiser chaque goutte d'eau. On vous l'a vendu comme le sommet de l'ingénierie moderne, une machine à 1 200 € capable de prouesses écologiques. Pourtant, à l'intérieur, elle succombe à une pathologie vieille comme le monde, une agonie lente que même ses capteurs les plus sophistiqués sont incapables de stopper. Pendant que vous payez un abonnement pour des dosettes de détergent tout en un à 20 € la boîte, une simple réaction chimique de base, connue depuis l'Antiquité et coûtant moins d'1 €, pourrait rendre ces gadgets obsolètes. Le contraste est violent. Nous avons bâti une civilisation capable d'envoyer des rovers sur Mars, mais nous sommes incapables, ou plutôt on nous empêche volontairement, de protéger une résistance en cuivre contre quelques milligrammes de calcaire. L'industrie ne veut pas d'une machine qui dure 40 ans. Elle veut une machine qui vous envoie une notification de panne précisément au moment où votre garantie expire. C'est ici que commence le véritable conflit entre la science fondamentale, gratuite et universelle, et l'économie de la substitution permanente. Nous sommes devenus des otages technologiques, forcés de racheter ce que nous possédons déjà, simplement parce qu'on nous a caché l'existence d'une molécule capable de briser les chaînes de l'obsolescence programmée. Pour comprendre la profondeur de cette amnésie collective, nous devons plonger dans les archives de la chimie industrielle primitive. Bien avant que les géants de l'électroménager ne dictent leurs règles, le carbonate de potassium, ou perlasse, était le sang qui irriguait l'économie mondiale. Le 31 juillet 1790, une date que les livres d'histoire mentionnent rarement, George Washington a signé le tout premier brevet de l'histoire des États-Unis. Il ne s'agissait pas d'une machine à vapeur ou d'une arme révolutionnaire, mais d'une méthode améliorée pour produire de la potasse et de la perlasse déposée par Samuel Hopkins. Pourquoi une telle importance ?
Parce que dans le monde pré-industriel, tout le monde savait ce que nous avons oublié. La maîtrise du pH de l'eau est la clé de la longévité de toute infrastructure humaine. Les colons utilisaient la perlasse non seulement pour fabriquer du savon ou du verre, mais comme un agent de nettoyage systémique pour leurs ustensiles de cuisson en métal précieux. Ils avaient observé que dans les régions où les cendres de bois riches en potassium étaient utilisées pour traiter l'eau, le métal restait brillant, sans jamais être attaqué par les dépôts calcaires des puits profonds. C'était qu'une connaissance transmise de génération en génération, une science de la survie domestique. Ce savoir n'était pas caché, il était universel, jusqu'à ce que l'industrialisation massive du milieu du XXe siècle ne décide qu'une solution que l'on peut fabriquer chez soi à partir de cendres et d'eau n'était pas un modèle commercial viable. La démystification scientifique de ce processus nous révèle une élégance que le marketing moderne tente désespérément de masquer derrière des termes complexes. Le calcaire, cette némésis de vos tuyaux, est composé principalement de carbonate de calcium et de magnésium. Lorsque l'eau chauffe, ces ions perdent leur solubilité et se précipitent sous forme de cristaux de calcite. C'est une réaction physique inexorable. Cependant, l'introduction du carbonate de potassium modifie radicalement les lois de ce champ de bataille microscopique. Par un processus appelé séquestration ionique, le potassium agit comme un bouclier chimique. Il ne se contente pas de nettoyer, il modifie la structure même de l'eau. À un pH de 11, le carbonate de calcium ne peut plus physiquement se lier aux surfaces métalliques. Il reste sous une forme de suspension colloïdale, une sorte de nuage microscopique qui ne peut pas mordre le métal de votre résistance de chauffage. Mieux encore, la perlasse possède une affinité naturelle pour les acides gras. Lorsqu'elle rencontre les résidus de détergents et de graisse à l'intérieur de vos tuyaux, elle crée une saponification in situ. En d'autres termes, elle transforme la saleté interne de votre machine en son propre agent nettoyant. C'est une synergie parfaite où le problème devient la solution. Les mesures effectuées en laboratoire montrent que l'ajout de seulement 0,5% de carbonate de potassium dans une solution aqueuse sature les sites de liaison du calcaire, rendant la formation de tartre thermodynamiquement impossible. C'est une barrière invisible, mais infranchissable, que l'industrie du dépannage préférait que vous ignoriez. L'effacement de cette solution du domaine public n'est pas le fruit du hasard, mais d'une stratégie économique de précision. À partir des années 1950, l'industrie a opéré un virage fondamental, passer de la vente de biens durables à la gestion de cycles de remplacement. Pour que ce modèle fonctionne, il fallait impérativement que l'entretien des machines devienne une boîte noire, un mystère accessible uniquement aux techniciens agréés et aux produits de marque. Les fabricants ont réalisé qu'en promouvant des détergents doux et des solutions de détartrage propriétaires à base d'acides faibles comme l'acide citrique, ils créaient un marché double. L'acide citrique, bien qu'efficace à court terme, attaque progressivement les joints en caoutchouc et les soudures fragiles s'il est mal dosé, accélérant indirectement la fin de vie de l'appareil. Le carbonate de potassium, lui, est alcalin. Il protège les métaux ferreux et préserve l'élasticité des polymères. Mais voilà le problème. Vous pouvez acheter du carbonate de potassium en vrac pour une fraction du prix d'un seul flacon de détartrant commercial. Il n'y a aucune infrastructure à construire, aucun brevet à protéger, aucune marge bénéficiaire de 500% à réaliser. En supprimant cette connaissance des manuels d'ingénierie et de formation, les industriels ont instauré une taxe invisible sur chaque foyer. Chaque panne de chauffe-eau est une victoire pour le PIB. Chaque lave-linge jeté après 6 ans est une ligne de profit pour un actionnaire. Ils ont remplacé la science de la préservation par la culture de la consommation. Si vous voulez tester cette vérité par vous-même, n'attendez pas la prochaine panne. La méthode est d'une simplicité déconcertante, mais elle demande de rompre avec vos habitudes de consommation. Pour traiter votre réseau domestique sans installer d'adoucisseur à 3 000 €, qui nécessite des sacs de sel de 25 kg et une maintenance constante, vous pouvez cibler les points critiques. Prenez votre bouilloire électrique, celle dont le fond est déjà tapissé d'une croûte blanche. Versez-y une demi-cuillère à café de carbonate de potassium et remplissez-la d'eau. Portez à ébullition une seule fois. Observez la réaction. Le calcaire ne se contente pas de s'écailler, il se désintègre en une poussière fine qui n'adhère plus. Pour vos canalisations de salle de bain, préparez une solution concentrée de 50 g de perlasse dans 1 litre d'eau chaude et versez-la dans vos siphons avant d'aller vous coucher. Non seulement cela dissoudra les résidus de savon qui piègent les cheveux,
mais cela créera un film protecteur alcalin sur les parois des tuyaux. Attention toutefois, n'utilisez jamais ce produit sur de l'aluminium pur, car l'alcalinité élevée peut oxyder ce métal spécifique. Pour tout le reste, du cuivre de votre chauffe-eau à l'acier inoxydable de votre tambour, c'est le traitement de longévité ultime. C'est une pratique qui demande de l'attention, de la régularité, mais qui vous libère de la dépendance aux solutions industrielles jetables. La sensation que vous éprouvez en apprenant cela est celle d'un voile qui se déchire. Les solutions les plus puissantes n'ont jamais été compliquées. Elles ont simplement été rendues invisibles parce qu'elles sont trop efficaces pour être rentables. Nous vivons sur les vestiges d'une connaissance profonde que nos ancêtres considéraient comme banale. Chaque fois que vous utilisez cette poudre blanche, vous faites plus que sauver un appareil. Vous participez à une forme de résistance silencieuse contre un système qui prospère sur votre ignorance. Vous devenez un gardien d'un savoir qui refuse de mourir, malgré les milliards investis pour l'étouffer. La transmission de ce savoir est désormais entre vos mains. Ce secret n'appartient à personne, et pourtant, il vaut des milliards. C'est la première étape pour sortir du cycle de la dette technologique. Le savoir ne survit que lorsqu'il est utilisé, et chaque partage de cette information est un clou de plus dans le cercueil de l'obsolescence programmée. Restez avec moi, car ce que nous allons découvrir dans la partie suivante sur les batteries et l'énergie dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Le coffre est ouvert, et la lumière commence enfin à filtrer. Regardez votre facture d'électricité, ce chiffre qui grimpe chaque mois, que vous attribuez machinalement à l'inflation ou au coût de l'énergie. Maintenant, imaginez un appareil de chauffage haute performance, une pompe à chaleur dernier cri à 10 000 €, bardée de labels écologiques et de promesses de rendement à 400%. C'est une merveille de technologie moderne, n'est-ce pas? Pourtant, face à elle, un simple radiateur en fonte du siècle dernier, alimenté par une eau correctement traitée avec notre poudre à 1 $, peut s'avérer plus efficace sur le long terme. Le contraste est brutal. D'un côté, une machine dont l'efficacité chute de 5% chaque année à cause d'une barrière microscopique de calcaire. De l'autre, un système rudimentaire qui conserve 100% de sa capacité de transfert thermique pendant 60 ans. Nous dépensons des fortunes dans des technologies vertes complexes pour compenser une perte d'énergie que nous pourrions simplement empêcher avec une chimie de base. Le conflit n'est pas entre l'ancien et le nouveau, mais entre la performance réelle et la performance marketing. On vous vend de l'efficacité logicielle pour masquer une défaillance matérielle planifiée. L'homme moderne s'épuise à financer des systèmes de plus en plus sophistiqués pour résoudre des problèmes que le passé avait déjà réglés avec une élégance déconcertante. Pour retrouver la trace de cette maîtrise, il faut s'immerger dans l'ère de la vapeur, vers 1880. À cette époque, une explosion de chaudières de locomotives n'était pas un accident rare, c'était une menace quotidienne. Les ingénieurs de la Hartford Steam Boiler Inspection aux États-Unis et leurs homologues européens ont vite compris que l'ennemi numéro 1 n'était pas la pression, mais le sédiment. Le calcaire agissait comme une couverture isolante à l'intérieur des tubes de chauffe. Le métal, ne pouvant plus transférer sa chaleur à l'eau à cause de cette croûte, surchauffait jusqu'à devenir malléable comme de la cire, provoquant des ruptures catastrophiques. La solution de l'époque ? Des composés de chaudière à base de carbonate de potassium et de tanins végétaux. Dans chaque dépôt de chemin de fer, des barils de cette poudre blanche étaient stockés. Les mécaniciens savaient que sans ce traitement, une locomotive perdait 20% de sa puissance de traction en moins d'1 mois. C'était une connaissance de terrain vitale, inscrite dans le sang et l'acier du XIXe siècle. Les archives des compagnies ferroviaires de 1895 détaillent précisément les dosages de potasse nécessaires pour maintenir la conductivité thermique des métaux. Ce n'était pas une option, c'était la condition sine qua non de la révolution industrielle. Un savoir universel qui, étrangement, a commencé à se vaporiser dès que les chaudières sont entrées dans nos sous-sols domestiques. La démystification scientifique de ce phénomène repose sur une constante physique implacable, la conductivité thermique. Le cuivre, utilisé dans la majorité des échangeurs de chaleur et des résistances, possède une conductivité d'environ 400 watts par mètre Kelvin. 400 watts par mètre Kelvin. Le tartre, lui, plafonne entre 0,1
et 2,0 watts par mètre Kelvin. Faites le calcul. Une couche de calcaire de seulement 1 mm d'épaisseur est 400 fois plus isolante que le métal qu'elle recouvre. C'est comme si vous essayiez de faire bouillir de l'eau dans une casserole dont le fond serait doublé d'une brique réfractaire. Lorsque vous ajoutez du carbonate de potassium dans votre système, vous déclenchez une réaction de double déplacement chimique. Le carbonate de potassium, K2CO3, réagit avec le sulfate de calcium, CaSO4, présent dans l'eau dure, pour former du carbonate de calcium, CaCO3, et du sulfate de potassium. Mais là est le secret. En présence d'un excès d'ion potassium, la structure cristalline du calcaire change. Au lieu de former de la calcite, dure et adhérente, il forme de l'aragonite, une structure friable qui ne peut pas s'ancrer sur les parois métalliques. Les mesures sont formelles. Un système traité maintient un coefficient de transfert de chaleur constant, évitant la surconsommation électrique qui, autrement, augmente de manière exponentielle avec l'épaisseur du dépôt. Pourquoi avons-nous troqué cette efficacité contre une dépendance coûteuse? La réponse se trouve dans l'évolution du modèle économique de l'après-guerre. Dans les années 1950, l'industrie a réalisé qu'un consommateur qui entretient parfaitement son installation est un mauvais client. Le carbonate de potassium posait un problème majeur. Il rendait les gens autonomes. Il ne nécessitait pas l'intervention d'un technicien spécialisé, ni l'achat de pièces de rechange coûteuses. L'industrialisation a donc favorisé les systèmes scellés et les contrats de maintenance. On a progressivement remplacé les produits chimiques simples et universels par des solutions propriétaires, vendues sous forme de cartouches scellées ou de services de désembouage facturés plusieurs centaines d'euros. Les entreprises de services énergétiques et les fabricants d'appareils ont créé une symbiose rentable. Les uns vendent des machines qui s'encrassent, les autres vendent l'énergie supplémentaire nécessaire pour les faire fonctionner malgré l'encrassement. C'est une taxe sur l'inefficacité, prélevée directement sur votre compte bancaire, mois après mois. Le confort moderne nous a fait perdre le réflexe de la maintenance préventive chimique au profit de la consommation de remplacement. Si vous voulez briser cette chaîne de dépendance énergétique, vous devez agir sur le cœur thermique de votre maison. Voici un guide pratique pour tester la puissance de la perlasse sur vos systèmes de chauffage. Si vous possédez des radiateurs à eau chaude, il est possible d'introduire une solution de carbonate de potassium directement dans le circuit de chauffage lors de la prochaine purge. Un dosage de 100 g pour 100 litres d'eau suffit à modifier la tension superficielle du liquide et à commencer le travail de déblocage des vannes thermostatiques grippées par le calcaire. Pour ceux qui utilisent des échangeurs de chaleur à plaques, souvent présents dans les chaudières murales, un rinçage avec une solution concentrée, 10% de carbonate de potassium dans de l'eau tiède, peut restaurer le débit et la température en moins de 30 minutes, là où un chauffagiste vous proposerait le remplacement complet de la pièce pour 400 €. Pour vos petits appareils, comme la machine à café, utilisez une pointe de couteau de cette poudre dans le réservoir une fois par mois. Vous remarquerez que le bruit de la pompe diminue et que la température du café remonte. Ce sont de petits ajustements, mais cumulés, ils représentent des centaines d'euros d'économie annuelle sur votre facture d'énergie. Ce que nous redécouvrons ici, c'est que les solutions les plus efficaces n'ont jamais été les plus complexes. Elles ont simplement été les moins rentables pour ceux qui dirigent le marché. Le carbonate de potassium est un vestige d'une époque où l'on construisait pour durer, où l'ingénierie servait l'utilisateur et non l'actionnaire. En utilisant ce savoir, vous ne faites pas que détartrer une machine, vous restaurez une forme de souveraineté domestique. Vous sortez de la file d'attente de ceux qui acceptent de payer le prix fort. Pour une technologie délibérément fragile, le savoir est une arme, mais seulement s'il est dégainé. Chaque geste d'entretien que vous réalisez vous-même est une déclaration d'indépendance. La transmission de ces secrets est la seule façon de garantir qu'ils ne seront pas enterrés une seconde fois par le bruit du marketing moderne. Restez attentifs, car la partie 4 va nous emmener sur un terrain encore plus sensible. La restauration de ce que l'industrie considère comme mort et irrécupérable. Le coffre de Forbidden Camping s'enfonce plus profondément dans la vérité. Le savoir ne survit que lorsqu'il est utilisé. Vous avez désormais les clés. Regardez cette montagne de ferraille, ces cimetières d'appareils électroménagers qui s'étendent à la périphérie de nos villes. Pour le passant ordinaire, c'est un amas de déchets. Pour l'industrie, c'est une preuve de succès,
42 milliards de dollars de remplacement annuel, un flux ininterrompu de métal neuf remplaçant le métal mort. Mais si je vous disais que la majorité de ces machines ne sont pas mortes, elles sont simplement étouffées. Imaginez une pompe à chaleur industrielle, un monstre de technologie à 15 000 €, déclaré hors d'usage par un expert certifié parce que son échangeur thermique est irrécupérable. Maintenant, imaginez un technicien de l'ombre, un de ceux qui connaissent les secrets que nous déterrons ici, arrivant avec un seau de carbonate de potassium à 5 €. En quelques heures, le cadavre redémarre, sa capacité de transfert thermique restaurée à 98%, son efficacité énergétique retrouvée. Le contraste est insupportable. On vous force à l'endettement pour remplacer ce qui pourrait être ressuscité pour le prix d'un café. Le conflit central de notre époque est là. Nous sommes piégés dans une illusion de progrès qui n'est en réalité qu'une accélération du gaspillage. L'homme moderne a été conditionné à croire que vieux signifie obsolète, alors que dans le passé, vieux signifiait simplement en attente d'un entretien chimique correct. Pour comprendre l'ampleur de ce que nous avons perdu, nous devons retourner dans les années 1930, au cœur de la Grande Dépression. À cette époque, jeter un appareil n'était pas une option, c'était un échec moral. Les manuels de mécanique rurale de 1932, destinés aux fermiers qui devaient faire durer leur équipement coûte que coûte, regorgeaient de recettes pour la résurrection des métaux. On y trouvait des instructions précises sur l'usage de la perlasse pour décrasser les moteurs à combustion interne et les premiers systèmes de réfrigération. Les ingénieurs de l'époque, comme ceux qui lisaient la traduction anglaise des travaux de Beckman en 1930, ne voyaient pas le calcaire comme une fatalité, mais comme un dépôt temporaire. Dans les archives des services publics de Chicago de 1938, on trouve des traces de protocoles de maintenance utilisant des solutions de potassium pour nettoyer les conduites d'eau municipale. C'était un système de connaissances partagées, une science de la préservation qui traitait la machine comme un organisme vivant dont il fallait équilibrer la chimie interne. Ce savoir n'était pas caché dans des coffres-forts, il était sur l'établi de chaque mécanicien de village. C'est cette culture de la durabilité que l'industrie de l'après-guerre a dû éradiquer pour bâtir son empire de la consommation. La démystification scientifique de cette résurrection repose sur un concept que l'industrie préfère garder sous silence, la tension superficielle et l'échange ionique dynamique. Lorsqu'un élément chauffant est recouvert de tartre, il ne s'agit pas seulement d'un blocage thermique, mais d'une modification de la chimie de surface du métal. Le calcaire crée des poches de corrosion sous-jacentes. Le carbonate de potassium agit comme un agent mouillant surpuissant. En augmentant l'alcalinité, il réduit la tension superficielle de l'eau, lui permettant de s'infiltrer dans les micro-fissures du tartre. Une fois à l'intérieur, les ions potassium provoquent une expansion du volume cristallin de la calcite, la faisant littéralement éclater de l'intérieur. Ce n'est pas une érosion lente, c'est une démolition contrôlée au niveau moléculaire. Les mesures de conductivité effectuées lors de tests de restauration montrent que la résistance électrique d'une bobine entartrée chute de 15% dès les premières 24 heures de traitement. On ne se contente pas de nettoyer la surface, on rétablit l'intégrité électronique du système. C'est une science exacte, vérifiable, qui transforme un isolant thermique en un conducteur parfait en un cycle de lavage. Pourquoi ce savoir a-t-il été effacé des manuels de formation dès 1950 ? La réponse est d'une simplicité cynique. Le profit par la défaillance. À cette époque, les départements de marketing ont pris le dessus sur les départements d'ingénierie. Ils ont réalisé que si un chauffe-eau durait 40 ans, grâce à une maintenance chimique à 1 $, le marché saturerait en moins d'une décennie. La solution a été de concevoir des unités scellées. Regardez vos appareils modernes. Les vis sont souvent propriétaires, les panneaux sont soudés ou collés, et les réservoirs de détergents sont conçus pour masquer ce qui se passe réellement à l'intérieur. En décrétant que le carbonate de potassium était un ingrédient de niche ou un produit risqué pour les joints modernes, ce qui est faux pour les polymères de haute qualité, ils ont créé une barrière psychologique. Ils ont remplacé une poudre universelle par des produits spécialisés coûteux, dilués et inefficaces, conçus pour donner l'illusion de l'entretien sans jamais réellement éradiquer le problème de fond. L'industrie a réussi l'exploit de vous faire payer pour l'inefficacité de votre propre équipement, tout en vous préparant psychologiquement à son prochain remplacement, inévitable. Si vous voulez appliquer cette méthode de choc,
Pour ressusciter un appareil que vous pensiez condamné, voici comment procéder. Pour une machine à laver qui affiche des codes d'erreur de chauffage ou qui sent le brûler, ne l'appelez pas encore le réparateur. Préparez ce que les anciens appelaient une lessive de résurrection. Dissolvez 150 g de carbonate de potassium dans 2 litres d'eau très chaude. Versez ce mélange directement dans le tambour et lancez le cycle le plus chaud possible, sans linge. À mi-parcours, mettez la machine sur pause et laissez agir pendant 3 heures. Pendant ce temps, la solution alcaline sature les dépôts les plus profonds. Relancez ensuite le cycle pour évacuer les débris. Vous serez choqué de voir la couleur de l'eau de vidange. Un gris laiteux, chargé de sédiments qui étouffaient votre moteur. Pour les canalisations de cuisine totalement bouchées par des années de graisse et de minéraux, utilisez la même méthode, mais en ajoutant une tasse de vinaigre blanc après avoir laissé la perlasse agir pendant 1 heure. La réaction chimique dégagera une pression de dioxyde de carbone qui expulsera physiquement les débris ramollis. C'est une intervention chirurgicale pour votre plomberie, réalisée pour quelques centimes. Cette révélation est un choc pour beaucoup, car elle remet en question la validité même de nos choix de consommation. Les solutions les plus puissantes ont été volontairement oubliées, non pas parce qu'elles étaient obsolètes, mais parce qu'elles étaient trop efficaces pour une économie basée sur la croissance infinie. Le carbonate de potassium est le fil conducteur qui relie la sagesse des pionniers à la survie de l'homme moderne. En refusant d'oublier, en utilisant ces méthodes, vous sortez du rôle de simple consommateur pour redevenir un utilisateur souverain de la technologie. Le savoir ne survit que s'il est transmis, et chaque appareil que vous sauvez est une victoire contre un système qui prospère sur la destruction. Nous approchons de la fin de cette enquête, mais le secret le plus profond, celui qui lie la chimie de votre foyer à votre autonomie totale, reste à découvrir. Le coffre interdit continue de se remplir, et ce qui vous attend dans la partie 5 va changer définitivement votre vision du monde moderne. Restez avec moi, nous touchons au but. Regardez cette boîte de carton anonyme, cette poudre blanche qui ne paie pas de mine. Nous avons parcouru un siècle de secrets industriels, des registres de maintenance de la Bavière rurale de 1922 au laboratoire de chimie thermique de 2011. Ce que vous tenez entre vos mains pour $1 n'est pas seulement un agent de nettoyage, c'est un acte de dissidence technologique. Le contraste final est ici, sous vos yeux. D'un côté, un système économique mondial de 300 milliards de dollars qui mise sur la défaillance programmée de votre foyer pour alimenter sa croissance. De l'autre, un minéral basique, impossible à breveter, capable de rendre ce système obsolète. Le conflit n'a jamais été une question de capacité technique, mais une question de contrôle. On vous a fait croire que vous étiez un simple utilisateur de boîtes noires complexes, alors qu'en réalité, vous êtes le gardien d'un écosystème thermodynamique que vous pouvez diriger. L'homme moderne s'est laissé déposséder de sa capacité à entretenir son propre monde, troquant sa souveraineté contre le confort illusoire d'un service après-vente coûteux. Cette poudre est le rappel que les solutions les plus puissantes ne sont pas celles que l'on achète avec un abonnement, mais celles que l'on comprend par la science. Pour saisir l'ampleur de ce que nous avons failli perdre à jamais, il faut comprendre l'archive ultime de notre dépendance, le tournant des années 1960. C'est à cette période précise que le marketing a définitivement pris le pas sur l'ingénierie dans les conseils d'administration des géants de l'électroménager. Avant cette date, il n'était pas rare de trouver, au fond des catalogues de vente par correspondance, des sections dédiées aux additifs chimiques pour la longévité des machines. Mais avec l'avènement de la société de consommation de masse, ces sections ont été méthodiquement supprimées. Les brevets sur le carbonate de potassium n'existant pas, les entreprises ne pouvaient pas empêcher son usage, alors elles ont fait quelque chose de bien plus efficace. Elles ont cessé d'en parler. Elles ont remplacé le savoir par le silence. Elles ont formaté 3 générations de propriétaires pour qu'ils pensent qu'une machine qui fait du bruit ou qui chauffe mal est une machine en fin de vie. Ce système de connaissances cachées, qui permettait aux familles de l'ère de la dépression de garder une cuisinière ou une chaudière pendant 40 ans, a été enterré sous des couches de publicité pour des nouveaux modèles plus intelligents. C'est une amnésie collective orchestrée pour que les 42 milliards de dollars de gaspillage annuel paraissent normaux, voire inévitables. La démystification scientifique finale nous révèle pourquoi le carbonate de potassium surpasse tout ce que l'industrie essaie de vous vendre aujourd'hui. Contrairement au sel de table utilisé dans les adoucisseurs classiques,
le potassium ne laisse pas de résidus corrosifs de sodium qui peuvent attaquer les composants électroniques sensibles. Sa capacité de tamponnage du pH est unique. Il stabilise l'eau exactement au point où les minéraux restent liquides, sans devenir agressifs pour les joints en élastomère. Les mesures de flux thermique dans les systèmes de chauffage central montrent que l'utilisation régulière de perlas maintient un rendement constant de 99% sur toute la durée de vie du métal. A l'inverse, une machine non traitée voit son rendement chuter à 70% en seulement 5 ans. Ces 30% de différence sont la taxe invisible que vous payez sur votre facture d'électricité. C'est une réalité physique. L'énergie ne disparaît pas. Elle est simplement gaspillée pour chauffer une barrière de pierre au lieu de chauffer votre eau. En rétablissant l'équilibre ionique de votre eau avec 2 grammes de poudre, vous annulez littéralement l'effet de 10 ans d'usure minérale. L'enjeu économique est colossal, et c'est la raison pour laquelle cette information est restée dans l'ombre pendant 7 décennies. Si chaque foyer américain utilisait du carbonate de potassium, l'industrie perdrait instantanément 15 milliards de dollars de revenus liés au remplacement prématuré. C'est une perte sèche pour le modèle de croissance infinie. Voilà pourquoi aucun manuel de l'utilisateur moderne ne mentionne la chimie de l'eau. Voilà pourquoi les vendeurs de quincaillerie ne placent jamais la perlasse à côté des machines à laver. Ils préfèrent vous vendre des filtres jetables à 50 € ou des agents de rinçage synthétiques qui ne font que masquer le problème sans le résoudre. Le confort moderne est devenu une prison dorée, où la dépendance aux infrastructures complexes est la seule option proposée. Mais cette infrastructure n'est pas nécessaire. Elle est une construction artificielle, conçue pour extraire de la richesse de votre foyer vers les comptes des actionnaires. La simplicité est la menace ultime pour ce modèle, et le carbonate de potassium est la simplicité incarnée. Pour intégrer cette pratique dans votre vie et devenir totalement autonome, voici le protocole de maintenance souveraine. Ne voyez pas cela comme une corvée, mais comme une cérémonie de protection de votre foyer. Une fois par mois, faites le tour de vos appareils. Une cuillère à café dans le lave-vaisselle, 2 dans le lave-linge, et une dose trimestrielle pour le chauffe-eau. Si vous vivez dans une zone où l'eau est extrêmement dure, vous pouvez même préparer une solution mère. Dissolvez 500 g de carbonate de potassium dans 5 litres d'eau déminéralisée. Utilisez ce concentré comme un additif systématique à chaque lavage. Vous constaterez non seulement que vos machines durent plus longtemps, mais que vos vêtements sont plus doux et que votre vaisselle ne présente plus jamais de traces blanches. Pour les systèmes de chauffage solaire ou les pompes à chaleur, un ajout annuel de cette solution dans le circuit primaire empêchera la formation de boues minérales qui sont la cause numéro 1 des pannes de compresseurs. C'est un investissement de quelques minutes par mois qui vous rapporte des milliers d'euros sur une décennie. Nous arrivons au terme de cette enquête, et vous détenez maintenant un secret que l'industrie a dépensé des millions pour enterrer. Les solutions les plus efficaces aux problèmes de l'homme moderne ne sont pas dans le futur. Elles sont dans un passé que nous avons été trop pressés d'oublier. Le carbonate de potassium n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de ces technologies oubliées qui attendent d'être redécouvertes. Ce savoir ne survit que s'il circule, s'il est utilisé et s'il est partagé. En appliquant ces méthodes, vous ne faites pas que réparer une machine, vous réparez une faille dans notre culture de la durabilité. Vous devenez un maillon de la transmission d'une connaissance qui refuse de s'éteindre. Le coffre interdit, à 2 $, dont le lien est juste en dessous dans la description, contient l'intégralité des recherches que nous avons menées, des techniques de décalaminage moteur aux méthodes de restauration de batteries que les concessionnaires détestent. C'est votre bibliothèque de survie technologique. Merci d'avoir creusé avec moi jusqu'au bout. Le prochain coffre s'ouvrira bientôt, et ce qu'il contient pourrait bien redéfinir votre conception de l'énergie gratuite. Restez connectés, restez curieux, et surtout, n'oubliez jamais, la vérité est souvent cachée dans ce qu'on vous a appris à ignorer. À bientôt sur Forbidden Camping.